Amis taureaux, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors j'ai sorti uniquement mon oracle coup de cœur. Je vais faire un petit tirage qui m'est un petit peu personnel, que j'ai appelé le tirage de l'escargot. En fait, c'est un tirage qui va permettre de voir un petit peu l'évolution pour vous sur le mois de juillet, du début jusqu'à fin juillet. Donc ça peut concerner les célibataires, ça peut concerner des personnes qui sont en couple. On va bien voir quelle est l'histoire. Si je peux adapter à l'un comme à l'autre, parce qu'on est sur du général, je le ferai. En tout cas, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Je la remettrai bien après, ne vous inquiétez pas. Non, alors j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Mais décidément, il m'envoie les cartes par terre. Alors, que j'en oublie pas parce que... Tac. Mais elle se moque de moi. À chaque fois, il y en a une qui se retourne. Mais ça lui fait rire de m'envoyer les cartes un peu partout là. Alors, en dos de deck déjà, on a la carte des aimants. Donc, la carte des aimants, c'est pas une mauvaise carte. C'est une carte qui peut montrer que vous avez, vous particulièrement, un désir assez fort pour une personne. Ou ça peut représenter une relation soit qui est déjà présente, soit qui sera à venir, qui sera très passionnée. En tout cas, il y a de la passion et du désir et de l'attirance quelque part. Bon, après, j'ai l'impression, je vais essayer de remettre ça à peu près correctement pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. J'ai l'impression qu'on est quand même ici sur une histoire un petit peu difficile, je vais pas mentir, parce qu'on a quand même des cartes, on va dire, un peu compliquées. Alors, on commence ce mois de juillet avec la carte du pardon, labyrinthe ressenti. Pour moi ici, il y a peut-être un travail de pardon qui doit être fait, mais c'est un travail qui me semble compliqué. Soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit vous devez vous excuser auprès de quelqu'un. Mais c'est un travail qui, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, me semble un petit peu compliqué. Pourquoi je vous dis compliqué? Parce que y a plusieurs choses évidemment qui ressortent ici. On voit des blessures évidemment qui sont là. On voit que vous, peut-être de votre côté, vous essayez de faire le deuil de tout ce qui s'est passé. Et il peut y avoir, voilà, peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un, mais
ce pardon là, ce travail de pardon, eh bien pour le moment, sur ce début de mois de juillet, vous avez encore le sentiment d'être bloqué et de ne pas réussir à le faire. D'accord? Donc ça peut être valable aussi bien pour les célibataires que pour les couples, dans le sens où vous avez peut-être été blessé si vous êtes célibataire par une personne dans une précédente relation. Il faudrait que vous arriviez à pardonner à cette personne peut-être pour réussir à passer à autre chose. Mais on voit que le pardon là, ouais, pour le moment avec Labyrinthe, vous êtes plutôt bloqué sur ce travail de pardon. Tout simplement parce que ça nous montre que dans vos ressentis profonds, il y a encore les blessures qui sont très profondes. Alors ici, si vous êtes en couple, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la personne que vous avez dans le cœur, mais ici c'est pareil, pour moi c'est la même histoire. Il y a un pardon à devoir faire, mais on se sent un petit peu coincé, donc soit vous devez pardonner à votre autre, soit vous devez vous excuser auprès de votre autre, mais ce travail de pardon, il est coincé. Pourquoi? Parce que de toute façon, encore une fois, on ressent, on est à l'écoute de soi et on le sait, on le ressent très fortement, parce que ressenti, c'est ça, c'est vraiment quand on écoute son intuition, quand on s'écoute soi, quand on essaie de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qui nous traverse. Et dans ce qui traverse ici, eh bien, oui, la suite, c'est les blessures. Donc forcément, le travail de pardon est compliqué à faire dans le sens où tant qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, qui n'ont pas cicatrisé, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de pouvoir réussir à réellement pardonner à quelqu'un. Et de toute façon, quand cette carte-là sort, ça confirme, si vous voulez, l'idée de bloquer quelque chose en fait. Donc ce sont ces blessures qui bloquent ce travail de pardon, si vous voulez, qui est à faire. Après, deuil, alors deuil, ça peut être deux choses. Deuil, ça peut être soit le fait que vous n'avez pas encore accepté ce qui s'est passé, parce que deuil, c'est la non-acceptation de quelque chose qui est déjà terminé, mais on n'a pas encore réussi, voilà, à faire le deuil, à passer à autre chose, et ça reste, vous voyez, avec nuage, ça plane, entre guillemets, encore au-dessus de vous, comme un nuage que vous trimballez là tous les jours, vous voyez, et ces blessures qui demeurent, elles demeurent peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas encore accepté une situation, quelque chose qui est déjà fini, a déjà pris fin, mais même si ça a pris fin, le deuil n'est pas fait. Voilà, vous n'arrivez pas encore à l'accepter, et donc nuage, ça confirme, si vous voulez, que jusqu'à mi-juillet à peu près, ça va continuer à planer au-dessus de votre tête. Alors, nuage, normalement, c'est quand même le court terme, c'est-à-dire que logiquement, ça ne durera pas dans le temps, encore et encore et encore. Mais sur ce début de mois de juillet jusqu'à mi-juillet, ça reste, pour moi, pour le moment, compliqué. Après, autre possibilité, deuil, c'est une carte de tristesse. De tristesse d'une situation. Donc, elle peut venir renforcer cette idée de blessure et renforcer donc l'idée que, bah oui, le travail de pardon ou de s'excuser, que ce soit dans un sens ou dans un autre, n'est pour le moment pas encore possible, dans le sens où il y a de la tristesse qui ressort, peut-être de la mélancolie, les blessures sont encore très présentes, et donc c'est encore des nuages qui sont au-dessus de votre tête jusque mi-juillet. Mais logiquement, ça ne devrait pas durer. À partir de mi-juillet, on voit qu'il y a des choses peut-être qui bougent. Alors, moi je dirais qu'il est possible que vous voyez quelqu'un revenir vers vous. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, évidemment, qui revient vers vous, d'accord, et qui vous dit, et qui pourrait vous dire, parce que l'histoire pourrait se tenir largement comme ça, qui pourrait vous dire, écoute, accorde-moi une nouvelle chance, voilà, accorde-moi une nouvelle chance, ne me ferme pas la porte, oui, peut-être que j'ai déconné, voilà, mais accorde-moi une nouvelle chance, parce que il est possible qu'il y ait des enfants dans l'histoire, donc la personne pourrait très bien vous dire voilà, on a des enfants ensemble, donc accorde-moi une nouvelle chance,
Et donc, on pourrait voir le retour voilà, de cette personne vers vous. Le problème, c'est que si c'est le cas, si cette personne revient vers vous, vous ne serez pas encore prêt au pardon, de toute façon. Même si cette personne revient vers vous, même si elle vous redemande une chance, vous n'êtes pas encore prêt d'ici fin juillet à pardonner à cette personne. Hein. Le travail de pardon, je le rappelle, c'est quand même un travail qui est long. C'est pas un travail qui se fait en quelques jours ou en quelques semaines. C'est un travail qui est long, tout simplement. Maintenant, pour les célibataires, ça pourrait être le retour effectivement d'un ex ou d'une ex. C'est possible qu'il reviendrait vers vous et qui vous dirait accorde-moi. Encore une fois, ces deux cartes-là ensemble, pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment accorde-moi une nouvelle chance. Et là, j'ai l'impression que cette personne, malgré son retour vers vous, va se prendre un non. Un non. Voilà, un non, c'est pas le bon moment, je suis pas prêt ou je suis pas prête. Tout simplement, en fait, moi je pense que vous allez lui dire non. Alors que je ne dirais pas que vous n'êtes pas attiré par cette personne, que vous ne ressentez pas de désir pour cette personne. Mais c'est une personne qui vous a beaucoup, beaucoup trop blessé. Et vous n'êtes pas encore en capacité sur ce mois de juillet à lui pardonner et à passer à autre chose. Donc, même si cette personne revient vers vous, même si elle vous redemande une autre chance, pour le moment, la carte non vient vous dire non, le moment n'est pas propice de toute façon à lui accorder une autre chance. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, sur la base, là, vous voyez de toute façon qu'il y a encore les blessures, la tristesse qui sont encore assez présents sur ce mois de juillet. En définitive, d'ici fin juillet, par contre, si vous avez des enfants, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de déplacements à d'effectuer avec les enfants, d'accord ? Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça représente des allers-retours, des allées-venues, c'est le mouvement, hein, donc soit ce sont des allers-retours que vous allez faire pour aller voir vos enfants s'ils ne vivent plus avec vous, soit ce sont des allers-retours que vous allez faire avec vos enfants, des déplacements, vous voyez, que vous allez faire avec eux. Parce que déplacement peut représenter aussi la distance géographique, donc on pourrait comprendre des enfants aussi qui ne vivent plus avec vous et qu'il y a des déplacements qui se font, à moins qu'après vous soyez peut-être séparés aussi de la personne avec laquelle vous avez eu des enfants, que ce soit une personne qui aimerait une nouvelle chance avec vous, qui revienne vers vous, mais que vous lui disiez non, et que les déplacements qui permettent entre guillemets de vous voir ou de vous croiser se limitent simplement au fait pour la garde des enfants. Vous voyez, le fait de vous croiser simplement pour dire je t'amène les enfants, ça s'arrête là, de toute façon je suis pas prêt ou je ne suis pas prête à te pardonner. On pourrait aussi le comprendre comme ça. En tout cas, il est possible qu'il y ait des enfants quand même dans l'histoire. Après, s'il n'y a pas d'enfants, la carte des enfants, elle peut tout simplement représenter des déplacements que vous allez faire où vous allez avoir envie de vous amuser, d'accord, de retrouver un petit peu votre enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que encore une fois, il y a des blessures, il y a de la tristesse, donc on a besoin de se déplacer, on a besoin de bouger, et on a besoin de bouger. Pourquoi ? Parce que on a envie de s'amuser, on a envie de faire des activités qui vont réveiller, entre guillemets, un petit peu notre enfant intérieur, vous voyez. Donc là, de toute façon, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, très clairement, sur ce mois de juillet, vous n'êtes pas encore prêt à pardonner ou à accorder une nouvelle chance, malgré la tentative, je dirais, de cette personne à revenir vers vous, d'accord ? Mais vous n'êtes pas prêt. De toute façon, il y a encore, comme je disais, trop de blessures, trop de tristesse. Alors que pourtant, je dirais pas que c'est une personne qui ne vous attire plus ou que vous n'avez plus de désir pour elle. Hein. Mais ouais, vous aimeriez pouvoir, vous aimeriez pouvoir couper quand même, couper ce désir définitivement, couper cette attraction que vous ressentez. Vous aimeriez que ce soit terminé pour retrouver en fait tout simplement votre équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, quoi qu'il en soit, ici, sur ce mois de juillet, le moment n'est pas encore propice au pardon, le moment n'est pas encore propice à accorder une nouvelle chance
à cette personne. On se contente, pour moi, hein, on se contente simplement peut-être de se voir pour les enfants, de se déplacer pour les enfants, ou alors, voilà, tout simplement, ben, on n'est pas prêt à pardonner à son ex ou à son conjoint ou sa conjointe. Mais peut-être que si vous êtes en couple, vous faites des déplacements ensemble avec les enfants, pour les enfants, mais le pardon et dire on se réconcilie, on revient l'un vers l'autre, non, ce ne sera pas encore pour ce mois de juillet, vous n'êtes pas encore prêt. Après, ça peut être dans le sens inverse aussi. Hein, d'accord, vous prenez vraiment selon comment ça résonne avec vous, étant donné que ce sont des énergies générales, je le rappelle, peut-être que c'est vous qui essayez d'avoir une nouvelle possibilité avec quelqu'un, peut-être que c'est vous qui avez envie qu'on vous pardonne, mais là, si c'est le cas, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une personne qui n'est pas encore prête à vous pardonner, d'accord? Ça peut être inversé, ok? Il faut toujours évidemment s'adapter sur les tirages qui sont comme ça généraux. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo, y compris le lien de mon Instagram personnel, où vous pouvez suivre le parcours de formation psychologique que j'effectue à l'heure actuelle, parce que, bah voilà, sait-on jamais, si à un moment donné, vous avez besoin de mes services pour vous débarrasser un petit peu de ces énergies-là compliquées, on va dire, de tristesse, de blessure, et quand il y a des difficultés à avancer, hein, parce qu'on sent bien qu'on se sent un peu bloqué aussi dans une situation, ça peut toujours servir. Donc, bah, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, finalement, j'ai envie de vous dire simplement bon courage. Prenez peut-être effectivement un petit peu de temps pour vous déplacer et pour vous amuser un peu, pour retrouver votre enfant intérieur et retrouver un petit peu une joie de vivre. Et puis laissez le temps aussi faire, hein, parce qu'avec les nuages, on voit que ça ne durera pas éternellement. C'est un mois de juillet un petit peu dur, mais c'est quelque chose qui ne durera pas éternellement. Et j'ai pas d'autres cartes de temps, vous voyez, hein. Vraiment, nuage, c'est une carte de court terme, donc c'est peut-être simplement concentré sur le mois de juillet, et puis ça ira peut-être mieux sur le mois d'août. Voilà, je vous embrasse bien fort, amis taureaux, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.